reparti sur une vidéo sur le BTC. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir fait 2 heures plus tôt. Priorité à mon petit loup. Et il ne s'est pas fait attendre. Alors je vais vous expliquer ce que et ce qu'exactement je voulais vous présenter. Voilà, par rapport à ma vidéo d'hier et ce qui s'est passé aujourd'hui. Voici ce que je voulais vous présenter. Vous allez me dire que c'est facile après coup, mais je l'avais. Je l'avais avant l'heure, le scénario que vous voyez là. C'était très exactement ici. J'étais dehors avec mon petit et lorsque nous sommes venus ici, sur cette séance verte là, je me disais attention, attention au double top, 30 minutes. Pourquoi? Alors, c'était juste sur la séance là, donc rien ne nous disait qu'on allait faire un double top. Pour qu'un double top soit validé, il faut que l'on revienne sur la ligne de coup, c'est-à-dire ici là, et qu'en plus de ça, nous la validions, c'est-à-dire que nous traversons la ligne de coup. Donc ce double top là était valide uniquement sur cette séance là du 5 mars, donc d'aujourd'hui même à 18 h. Voilà. Mais j'aime anticiper, en fait, c'est comme ça qu'on anticipe, par exemple, c'est comme ça qu'on fait des shorts, hein, tout simplement. On prend des spots ici pour shorter. Voilà, on se dit bon, on est sur les plus hauts, c'est une zone de résistance, blablabla. Je vais pas revenir dessus. Je vous avais parlé de l'objectif du BTC, les 67 800, a été atteint. L'objectif, donc, qui était pratiquement le même, des 68 800 $, il n'y avait rien. Hein. Forcément, si on atteint l'objectif là, on va titiller les plus hauts historiques. Les deux ont été validés et forcément, on avait une double raison de prendre une gifle à cet endroit-là. Ça a été chose faite de fort belle manière, c'est-à-dire que nous avons effectué ce magnifique double top, hop, en H30, en Adam et Ève pour être exact. Et qu'est-ce que cela nous annonçait? Et là, c'est pas fini. Les amis, ce n'est pas du tout fini. Et c'est pour ça que je suis... Bon, dommage hein, que je ne l'ai pas fait 2 heures avant cette vidéo. Mais ça revient au même parce que le scénario ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous avons une fractale. Donc, je vous présente la figure 4 heures que mon associé m'a proposé aujourd'hui même et que je valide, mais alors à 100%. J'ai même prolongé. Alors on n'a pas besoin de ça en bas, hein. J'ai fait du chichi, mais c'était pour voir que on avait une bonne direction. Donc tout ça là, ça ne nous sert à rien, mais elle prend racine ici, cette figure, ce biseau ascendant. Donc premier virage, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage, cinquième virage, et comme je le dis souvent, c'est après le cinquième virage qu'on prend la décision. Boum. Euh, donc, cette figure-là, nous avions 82% de chances de la casser à la baisse. On est en train de bien le faire. Hein, dans 9 minutes, c'est validé la cassure à la baisse. Aucune surprise. Quels sont les objectifs du coup du BTC? Avec ce qu'il est en train de nous faire là, c'est très simple. Donc le scénario de rêve où on casse les plus hauts et qu'on vient se poser dessus, c'est pour moi poubelle. C'est-à-dire que peut-être que ça se passera, mais ce n'est plus du tout à privilégier. Donc moi, je fous ce scénario-là à la poubelle. Qu'est-ce que nous présentait ce double top 30 minutes? Ce double, c'est là où je rentre dans des fractales. C'est-à-dire que, voilà, je reviens sur ce double top 30 minutes. Ce double top 30 minutes-là nous envoyait aux 62 000 $ dans 80% des cas. J'ai pas la stat exacte sous les yeux, donc je vais dire, je vous redirai si je me suis planté. Alors pour moi, quand je me plante, si c'est à 5% près, je me plante pas. Mais si là, je vous dis 80% alors que c'est 60%, je reviendrai dessus. Hein. En tout cas, on avait de fortes chances de venir aux 62 000 $ et ce qu'il a été faire en 2 heures. Hein. Il a été, voilà, j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, il les a déjà fait. Mais ces 62 000 $ là, qu'est-ce qu'il déclenchait derrière? Forcément, ces 62 000 $ là déclenchaient la cassure de la grande structure que nous avons ici et qu'en fait, le scénario des 62 000 $ n'était même pas du tout à privilégier. C'est-à-dire que ça, je peux me permettre de vous le dire avant. Je ne privilégie pas non plus le scénario des 62 000 $, mais je privilégie un des scénarios que j'avais privilégié, c'est-à-dire le retour aux 52 000 $ du BTC. Et je vais vous poser la stat exacte
nous avons 63% de chance d'aller au 52K. Voilà tout simplement les amis, tout simplement parce que c'est la base de la figure. C'est cette zone ici là où nous avions fait, oui on a en plus créé un beau support. Hein. Donc c'est en fait une double zone. Hein. C'est non seulement l'objectif de la figure, mais pas que. Hein. On a créé ici là un bon support. Voilà, tout simplement. Donc c'est une très très bonne zone sur laquelle le Bitcoin peut aller se reposer. Comme il avait une double raison là en haut de corriger, et bien maintenant il a une double raison là en bas d'aller chercher aux alentours des 52 000 $. Voilà, allez, même un peu plus bas, hein, 51 000 $ pour être exact. Ouh là là, faut que je change, je vais changer le titre. C'est 51 000 $. Donc, que je dis pas de bêtises, hein, oui, c'est bien ça. Bon, de toute façon, voilà, 51, 52 000 $. Donc pour moi, c'est que la première étape. Voilà, nous sommes qu'à la première étape ici au 62K. Ce qui nous donnerait hein, dans la structure plus grande, hop, tout simplement, voilà, ce scénario. Alors, je vais reprendre, je vais enlever ce que j'avais mis dans ma dernière vidéo et je vais redessiner. Je vous avais dit que ça, je n'y croyais pas trop. Hein, de rester, d'être tellement bullish qu'on reste dans la zone rouge, non, je n'y crois pas. Mon scénario privilégié, c'était de venir se poser ici, là. Voilà. Une petite correction totalement standard sur le BTC. Il faut souffler, il faut respirer à un moment donné. On ne peut pas monter en ligne droite tout le temps. On doit respirer. Donc moi, je privilégie cette respiration-là. Alors maintenant, attention. Donc là, moi, j'ai mis deux scénarios à la poubelle. C'est-à-dire, sur les 4 que je vous ai présentés, celui-ci est donc la cassure haussière pour venir se poser sur les plus hauts historiques. Pour moi, ça, c'est les deux poubelles. Maintenant, attention, je vais vous faire peur. Les deux scénarios qu'il reste sont celui-ci, Welcome the 52K, et tac tac tac, je vais prendre un peu plus de hauteur. Le scénario qui n'est alors pas du tout invalidé et qui a pris forcément plus de poids maintenant, ça veut pas. Hop, j'actualise. Pas envie de s'actualiser. Désolé, petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu Internet? Non, Internet est là. Voilà. Bon, alors, nous y voilà. Je vais en hebdo. Ah bah décidément. Ah bah voilà, purée. Ça m'est jamais arrivé, ça m'arrive en direct. Enfin en direct, je fais pas encore du direct, mais vous m'avez compris, je retravaille pas mes vidéos derrière, j'en ai un peu à rien à cirer, je vous présente les plans et basta. Voilà, je vous repose le scénario catastrophe, hein, qui est toujours forcément valide. Il est où? Pour ceux qui ont loupé la dernière vidéo, je le repose. Elle est où ma petite... c'est là? Je l'ai loupé. Ma petite épaule. La voilà. Et voilà les amis. Et je le répète, ce scénario catastrophe, alors c'est cataclysmique, là, il va y avoir une perte de valeur de 50% à peu près, entre 40 et 50% du BTC, cataclysmique, oui pour moi personnellement, par exemple mon compte qui ne suis pas repassé cash, cataclysmique aussi sur mon compte, je vais prendre une claque, une belle claque, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien que ça se passe, parce que j'aurai, je le répète, des objectifs, mais alors clairs et nets pour le bull run à venir. Voilà, quand je parle de bull run à venir, c'est ce que j'appelle le vrai bull run, c'est-à-dire après le halving. Et ça va pas être tout de suite après le halving. Le halving va pas passer, le lendemain on va partir en boule. Non, 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 pas du tout. Mais voilà, tout simplement, j'aurai des... En fait, j'aurai un peu le Saint Graal. C'est-à-dire que je saurai exactement, j'ai envie de vous dire au centime près, où est-ce que je repasserai totalement cash en fin de bull run. Voilà, tout simplement. Et ça vaut tellement en fait, ça vaut tellement d'argent
que ça me dérange pas là de vivre un cataclysme, de fermer les yeux sur la plupart de mes investissements pendant quelques semaines. Hein. Voilà, tout simplement. Et regardez, ça peut aller très vite en plus. Hein. L'épaule ici, là, elle s'était formée en 2 semaines. Hein. En 2 semaines, je me rappelle comme si c'était hier, là-bas on avait un biseau ascendant, en 2 semaines, on était au 30K. Hein. Donc voilà, si c'est pour serrer les fesses 2, 3, 4 semaines, mais pour avoir un scénario parfait de fin de bull run, moi je signe tout de suite. Donc on n'y est pas encore, je vous enlève la figure, on n'y est pas encore, mais on se le garde dans un coin de la tête. Il est toujours valide. Le seul scénario qui n'est plus valide, c'est to the moon tout de suite. Hein. Mais bon, ça, y a pas, ça c'est clair que c'était très 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 compliqué de le réaliser. Hein. Ça m'aurait encore une fois surpris, mais ni plus ni moins que ça me surprend déjà d'avoir titillé les plus hauts historiques avant le halving. Hein. Je suis le premier à le dire. J'ai aucun problème quand on était au 36-38K. À aucun moment j'imaginais qu'on allait taper les plus hauts historiques du BTC avant le halving. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc ça m'aurait surpris qu'on soit encore bullish et qu'on vienne se poser dessus, oui, mais autant que ça, quoi. Et pourtant, on l'a fait. Donc voilà. C'est pas parce que je ne privilégie pas un scénario qu'il ne se passe pas. Le Bitcoin fait ce qu'il veut. Nous, on est là juste pour poser des stats, se mettre dans le sens des stats, et puis c'est tout. Donc, on garde un œil sur ce scénario-là, mais pour moi, c'est la direction. Enfin, c'est pas pour moi. Je vais arrêter en disant pour moi. Non, le Bitcoin nous indique très clairement les 52 000 $. Voilà. Point barre. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fait que on saura qu'il va au 35K? Eh bien, on verra. On va le laisser nous dessiner ce qu'il veut nous dessiner. Je me mets par exemple pour vous montrer. Hein, pour vous montrer. Là, il a atteint. Il a atteint la première target, les 62K. Bon, il a même méché plus bas. Ça, c'est normal, hein, c'est la volatilité du BTC, il y a de la panique baissière, hein, dès que le Bitcoin baisse, c'est la panique totale, donc c'est pas étonnant qu'il va plus bas à chaque fois que prévu. Les 62K, il vient de clôturer en direct en H4 dessus, mais clairement dessus, hein, pas juste en dessous, il a clôturé dessus, voilà. Et la prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'il va me dessiner maintenant? C'est-à-dire, si là, je me mets en 30 minutes, hop, qu'est-ce que ici le BTC va me dessiner? Est-ce qu'il va directement tout enfoncer pour directement aller chercher? Il a jamais le temps, hein, le Bitcoin. Hein. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, il a jamais le temps. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il aille chercher son objectif, j'ai envie de vous dire, en un jour. Mais c'est pas forcément à privilégier. Quand on arrive sur un objectif, hein, par exemple, là, les shorters, ils font des rachats de short. Hein. On est arrivé sur l'objectif du short, on rachète. Donc il se passe quelque chose à chaque fois sur ces zones-là. Donc, moi, ce que je privilégie, c'est qu'est-ce qu'il va nous faire ici comme figure. Et je vous la dessine tout de suite. S'il nous fait ce que j'attends, c'est-à-dire un tout petit pump là, comme ça, un tout petit escalier comme ça, un peu mou, eh ben boum, c'est pour faire ça derrière. Hein. Donc voilà, s'il nous fait un tout petit rebond latéral comme ça, un petit escalier, vous savez, je n'ai pas besoin de revenir sur toutes mes vidéos. Hein. Si on veut que ça monte, bon, je vais quand même le faire. Si on veut que ça monte, il faut que l'escalier soit comme ça. Voilà, c'est toujours à contresens. Si on veut que ça descende, il faut que l'escalier soit à la hausse. Et ça descend, et ça descend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, qu'est-ce qu'il va nous dessiner en 30 minutes? Est-ce qu'il va tout enfoncer, y aller direct? Est-ce qu'il va faire un pump de l'espace? Alors ça, la validation, voilà. Je vais vous parler aussi de la validation, c'est intéressant. C'est intéressant. Je me trouve intéressant. Hein, voilà. La validation de ça, parce que il faut savoir qu'il m'a déjà mis une carotte au 36K, le BTC. Hein. Il n'a pas été chercher l'objectif, par exemple ici des 52K, mais il s'était arrêté là et il avait tout annulé derrière. Donc l'annulation de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est juste un retour ici là. Voilà. Si on dépasse les plus hauts historiques, le scénario des 52K sera annulé. C'est bien d'avoir des trucs comme ça vous savez quel scénario est bon. Enfin, quand je dis des trucs comme ça, c'est-à-dire d'avoir des targets exacts comme ça. Là, je vous donne une target exacte. Si les 69K, si le BTC revient plus haut que les 69K, le scénario des 52K est à jeter à la poubelle. Ce sera une fausse cassure baissière qui n'est pas du tout à privilégier. Hein. C'est entre 5 et 11% des cas les fausses cassures sur ce genre de figure. Donc forcément, on ne privilégie pas ça. Mais
eh ben 10% du temps, ça se passe. Donc, hein, on garde ça, on le privilégie pas, mais ça se passe, ça peut des fois se passer. Donc, et croyez-moi, hein, c'est pas parce qu'on a 9 chances sur 10 que ça marche tout le temps. Hein. Je vous assure, hein, mettez-vous au poker, vous verrez. Hein, mettez-vous au poker en connaissant les stats du poker, vous verrez que vous prenez des horreurs plus souvent que vous vous y attendez. Voilà, je crois que j'oublie rien les amis, et je vous dis à la prochaine.